Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Razon TV, moi c'est Martha. Si c'est la première fois que toi tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Passons à la question du jour. Pourquoi à ton avis l'actrice Rachel Contu a été choisie pour le rôle d'Edima? Laisse-nous ta réponse en commentaire et nous te donnerons notre avis à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on s'est mis dans les baskets d'un enquêteur. Direction, la série Otage d'amour d'Ebenezer Kipombia. Objectif, trouver des indices afin d'analyser le personnage d'Edima. Prêt? C'est parti. Vous connaissez sûrement le dicton qui dit « Dis-moi quel est ton style, je te dirai qui tu es ». Premier indice, regardons donc ensemble le style vestimentaire d'Edima. Soyez bien attentifs, elle s'habille en tenue pagne, assez responsable. Elle s'habille en tenue afritude, en tenue sportive, en tenue assez sexy. Pour ce qui est des couleurs, on a du rouge, on a du rose, on a du noir, on a du blanc. Que ce soit dans les films, que ce soit dans les séries, le style vestimentaire d'un acteur ou les couleurs de ce style vestimentaire ne sont pas gratuits. Généralement, il permet déjà d'encadrer le personnage, de savoir quels sont quelques traits de sa personnalité. Ici, le style vestimentaire d'Edima colle bien avec l'idée selon laquelle elle serait mariée. On la voit notamment habillée en tissu pagne, toujours bien mise, assez responsable. D'un autre côté, il colle également avec l'idée selon laquelle elle aurait un amant. On la voit notamment habillée de manière sexy avec des robes mi-genoux avec une fente de côté et des bottines. Ce sont les couleurs qui en disent un peu plus long. Elle met du rouge, elle met du rose, elle met du noir, elle met du blanc. Le rose est plus porté par des personnes d'un certain âge, des personnes assez jeunes. C'est vraiment difficile de voir des personnes âgées ou bien des mamans s'habiller en rose flash. Selon ce tableau, le rose exprime l'enfance, la féminité, la tendresse, le bonheur, les sentiments. Ceci peut peut-être expliquer le côté d'Edima de vouloir plaire, de vouloir rester jeune, de vouloir séduire. Le noir symbolise le malheur, symbolise la mort. Et on va notamment retrouver ce côté-là dans la personnalité d'Edima. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'elle veut, quitte à tuer. C'est pour cela que dans l'épisode 3, elle kidnappe Roland, elle est habillée de noir. Dans l'épisode 17, elle tue sa coépouse, elle est habillée de noir. Dans l'épisode 19, elle tue son époux, elle est encore habillée de noir. Et si nous reprenons notre schéma, cette couleur signifie notamment le haut de gamme, la rigueur, le mystère, l'élégance, mais aussi la tristesse. Passons maintenant à la couleur blanche. Le blanc symbolise la vie, le blanc symbolise la renaissance. Ce n'est pas donc une coïncidence si le lendemain de l'assassinat de son mari, elle s'habille de blanc pour aller rencontrer son amant Roland. Ça veut tout simplement dire que de là, elle se projette déjà une nouvelle vie, elle se projette un nouvel avenir avec cet homme. Enfin, on a la couleur rouge. C'est le symbole de la passion, de l'amour, de l'interdiction, du danger. Tous ces indices nous amènent à comprendre qu'Edima est en fait une femme mariée, mais avec un désir ardent de rester jeune fille, raison pour laquelle son amant est bien plus jeune qu'elle. En plus, ces indices nous démontrent qu'Edima est en fait une femme passionnée, obsédée, déterminée afin d'obtenir tout ce qu'elle veut. Un autre indice nous permet d'analyser l'évolution de la relation d'Edima et de Roland. Il s'agit du cadrage dans les prises de vue. Observons bien la distance entre Edima et Roland, le positionnement de leur corps et surtout la direction de leur regard. Dans les débuts de leur relation, ça se voit que les deux sont consentants. L'expression de leur visage, le regard, la distance, ils se touchent, ils s'embrassent, ça se voit que tout va bien. Mais observez à présent ce qui va se passer lorsqu'Edima va enlever Roland. La distance se crée, les regards sont croisés, ils ne regardent plus dans la même direction. L'expression du corps d'Edima nous fait comprendre en fait que c'est elle qui supplie dans cette relation. D'un côté, on a une Edima obsédée qui fait fi de ne rien voir pour avoir Roland, rien que pour avoir Roland à ses côtés. De l'autre côté, on a un Roland qui se sent étouffé, qui se sent emprisonné, qui a même peur de cette Edima. Cela se voit que les deux ne voient plus cette relation de la même manière. Pour que cette vidéo ne soit pas très longue, nous arrêtons là et nous passons directement à la question du jour. Pour nous, le choix de Rachel Contu est tout sauf un hasard.
En suivant la série, on se rend compte qu'il fallait une personne d'un certain âge qui, malgré ses actes horribles, pourrait susciter de la compassion chez le spectateur. Et Rachel répond très bien à ce critère. Elle n'est pas un visage nouveau dans le cinéma et on l'identifie jusqu'ici au rôle de bonne femme, de famille ou de bonne mère qu'elle a toujours interprété, que ce soit dans les séries Le Prix du Péché ou Secret Tabou. Même si le spectateur se montre surpris et choqué de la voir dans le rôle de la méchante, il est disposé quand même à lui trouver des atténuants. Et c'est ce qui se passe tout au long de la série. Au départ, on la présente d'abord comme une femme mariée, sérieuse, qui refuse les avances d'un jeune garçon. Ça, c'est normal, tout le monde se reconnaît, tout le monde dit oui, c'est bien. Puis ensuite, lorsqu'elle commet des actes criminels, lorsqu'elle enlève Roland, lorsqu'elle commet des meurtres, la faute n'est jamais entièrement la sienne. Et même Lipe Boyomo le dit explicitement à l'épisode 20. Elle n'est pas entièrement responsable de ce qui se passe. Pour ma part, l'intention du réalisateur n'était pas trop de présenter le personnage d'Edima comme une femme de nature méchante qui tue son mari, qui tue sa coépouse gratuitement, rien que pour le plaisir de le faire en fait, parce que ça entre dans sa nature. Non, pour moi c'est vraiment un personnage qui doit être identifiable à toute femme mariée de nature bonne qui de par de mauvaises décisions se retrouve de l'autre côté de la société. Et ceci correspond parfaitement à ce qu'encadre jusqu'ici la personne de Rachel Conte dans le type de personnage qu'elle a toujours joué. Pour mieux me faire comprendre, imagine un peu une Patience Ozokwa ou une Norgel Kansop alias Mamiton interpréter ce rôle. Non, ce ne serait pas crédible parce que le spectateur l'identifie de base comme une personne méchante. Donc même quand tu la vois dans des rôles positifs, tu te demandes toujours mais la mater s'il va dégamer à quel moment, la maman si elle va commettre des gaffes quand. Donc le rôle et le personnage ne seraient pas crédibles. Et si jusqu'ici on ne se comprend pas, imagine donc un Jet Li ou un Jackie Chan jouer le rôle du chef bandit dans un film. Ce serait un peu gênant et bizarre, n'est-ce pas? Je suis du même avis. En conclusion, si on a choisi l'actrice Rachel Conte pour incarner et interpréter le rôle d'Edima dans la série Otage d'amour, ce n'est pas gratuit. C'est parce qu'elle a tous les éléments qui permettent aux téléspectateurs de mieux s'approprier de ce personnage, de mieux le comprendre et de mieux s'identifier à lui. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas de liker, de partager, de t'abonner et nous on se dit à la prochaine.